7 secrets océaniques impossibles à expliquer. Numéro 7. Le monument Yonagni. L'un des plus grands mystères du Japon est l'origine et la nature des structures de pierre sous-marines, trouvées sous l'eau au large de l'île de Yonagni. Les scientifiques ont identifié la structure au large de Yonagni et 5 autres structures connexes au large de l'île principale d'Okinawa. Au total, les ruines couvrent une superficie de 300 mètres sur 150 mètres. Selon les chercheurs, les ruines datent d'au moins 5000 ans, selon des stalactites trouvées à l'intérieur de la grotte sous-marine, qui, selon les scientifiques, ont coulé avec la ville. Numéro 6. Tranchée des Mariannes. La fosse des Mariannes est une dépression des fonds marins de l'ouest de l'océan Pacifique, à environ 200 km à l'est des îles Mariannes, et constitue la zone la plus profonde des océans de la Terre. Il est en forme de croissant et mesure environ 2550 km de long sur environ 69 km de large. La profondeur maximale de la fosse des Mariannes est de 10 994 mètres à l'extrémité sud d'une petite vallée à son fond, connue sous le nom de Challenger Deep. Cependant, certaines mesures portent son point le plus profond à 11 034 mètres. Par comparaison, si la plus haute montagne de la planète est l'Everest à 8 849 mètres, elle reposait sur ce point, son sommet serait encore à plus de 2000 mètres sous l'eau. Numéro 5. Triangle des Bermudes. On a beaucoup écrit sur le triangle des Bermudes, l'un des endroits les plus troublants et intrigants de la planète. Et sans aucun doute, l'un des coins qui cache le plus de mystères. De nombreuses et étranges disparitions de navires et d'avions dans la région avec leurs occupants à l'intérieur ont créé diverses théories et mythes que personne à ce jour n'a été en mesure de démêler. En joignant par une ligne imaginaire les extrémités des îles Bermudes, Porto Rico et la ville de Miami, toutes dans l'océan Atlantique. Ils forment un triangle équilatéral entre 1600 et 1800 km de côté et une superficie d'1,1 million de km². Le terme a été inventé dans les années 50 du siècle dernier par plusieurs écrivains qui ont souligné le danger de la zone, connue sous le nom de cimetière de l'Atlantique, en raison de ses nombreux naufrages. Numéro 4. Île de Bermeja. Au XVIe et XVIIe siècle, la Bermeja était un objet commun dessiné par les explorateurs espagnols. Son emplacement variait parfois légèrement et son nom apparaissait parfois comme Bermeja avec un V, même si son existence semblait tout à fait sûre, mais à partir du XVIIIe siècle, la présence cartographique de l'île a commencé à disparaître. Mais avant qu'il ne disparaisse complètement de l'horizon, et sa dernière apparition cartographiée remonte à la dernière édition de 1921 de l'Atlas géographique de la République mexicaine, donnant lieu à de nombreuses théories et mystères sur le véritable emplacement de cette île. Il y a même des études qui disent que, au moins depuis 500 ans, il n'y a pas eu une telle île dans cette partie de la mer. Numéro 3. Triangle du Diable. La mer du Diable, également connue sous le nom de Triangle du Diable, est l'un des cauchemars de ces marins dans les eaux du monde entier. Située près des côtes japonaises, dans l'océan Pacifique, la mer du Diable est l'un des 12 villes tourbillons situées autour de la Terre. Les vortex gangrenés sont les zones où l'attraction des ondes électromagnétiques de la planète est plus forte que partout ailleurs. Dans les années 1940 et 1950, plusieurs bateaux de pêche et plus de 5 navires militaires ont disparu en mer dans une zone située entre les îles Miyake et Iwo Jima. Numéro 2. Atlantide, la cité perdue. L'Atlantide était une île mentionnée pour la première fois par le philosophe grec Platon, dans un écrit datant de 360 à Jésus-Christ, dans lequel il décrivait la ville comme une grande puissance maritime atlantique. Il est connu comme l'un des plus grands et des plus anciens mystères du monde. Selon Platon, le royaume insulaire utopique existait environ 9000 ans avant son temps et a mystérieusement disparu un jour. Des récits ont surgi et on pense que la ville a sombré dans la mer après un tsunami ou un tremblement de terre. Selon la soi-disant Atlantide,
C'était une grande île située près du rocher de Gibraltar et composée d'un temple de Poséidon avec des murs et des canaux concentriques. Numéro 1. Le Kraken. Un calmar géant capable d'avaler des navires entiers. Cela pourrait être la description simplifiée de ce qu'était le Kraken, connu pour attaquer les navires qui osaient naviguer dans les mers de Norvège, entre l'Islande et le Groenland. Quiconque rassemblait suffisamment de courage car il était peu probable qu'il vive pour raconter l'histoire. La puissance du Kraken était telle qu'on dit qu'avec ses armes, il pouvait embrasser n'importe quel navire et le détruire facilement. Cependant, au cas où il n'en serait pas capable, il avait également la capacité de générer un tourbillon si fort qu'il coulait les navires sous l'eau et qu'on n'entendait plus rien d'eux. En raison de sa taille, il était capable d'attaquer n'importe quel navire sans problème et d'avaler tout l'équipage pour se nourrir. Toute son histoire remonte à un récit écrit en 1180 par le roi Sverre de Norvège.